Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Ici, on parle de voyage, de marketing digital, d'infographie et de montage vidéo. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et également de partager pour que d'autres personnes en profitent comme toi. Aujourd'hui, je vais vous citer les 3 principales raisons qui m'ont poussé de quitter la Russie pour le Canada. On se prend après le générique. Salut à toi, je suis Delon Bonguet, étudiant international au Canada, infographe et monteur vidéo. Aujourd'hui, je viens avec toi partager une nouvelle thématique, à savoir les 3 principales raisons qui m'ont poussé à quitter la Russie pour le Canada. En tant qu'étudiant, bien sûr, parce que j'étais étudiant international en Russie, mais j'ai dû changer de pays et revenir continuer les études au Canada. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser à tout un chacun que mon passage de la Russie pour le Canada n'était pas un schéma. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai contacté certains de mes amis, j'ai dit non, aujourd'hui je suis étudiant international au Canada. Ils m'ont dit, ah bon, je comprends, le Cameroun pour la Russie, en fait, c'était un schéma. J'ai dit non, c'était pas le schéma. Je tiens à préciser, je partais en Russie, effectivement, pour continuer mes études. Mais arrivé là-bas, j'ai rencontré certaines réalités sur le terrain. J'ai donc pris la décision de changer de pays et de venir continuer les mêmes études ici au Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais te lister ces 3 principales raisons et je tiens à te dire de rester jusqu'à la fin parce que la 3e raison, bien qu'elle soit personnelle, mais je pense que c'est une raison qui concerne beaucoup d'Africains, beaucoup d'étudiants africains. Alors, sans toutefois tarder, je vais passer à la première raison qui était l'épanouissement personnel. On sait dans la vie que tu ne peux pas continuer les études dans un endroit où tu ne te sens pas à l'aise, où tu ne te sens pas motivé, où tu ne te sens pas libre de tes choix ou alors libre de tes besoins. Alors, j'avais pris la décision de quitter le Cameroun pour la Russie, pour continuer mes études. Chose que j'ai faite, je suis arrivé en Russie le 21 septembre 2022. J'ai commencé avec la langue, l'année préparatoire de langue. Et au bout de 3 mois, j'ai constaté en fait que la Russie ne répondait pas à mes attentes. Je n'étais pas épanoui personnellement. Je manquais souvent, je ne sais pas comment je vais dire. Je ne vais pas employer le mot fort de dépression, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés, aussi bien sur le plan financier que sur le plan mental, qui m'ont très vite amené à prendre une décision radicale, celle de quitter la Russie et d'aller dans un autre pays. Je tiens aussi à préciser qu'au préalable, le Canada n'était pas mon premier choix lorsque j'ai décidé de changer de pays. Au préalable, c'était la Belgique. Pour ceux avec qui je causais, mon entourage, ils le savent très bien. Mais bien après, j'ai dû changer encore et j'ai plutôt opté pour le Canada. Ça, c'était la première raison, manque d'épanouissement personnel. Parce que tu ne peux pas agir, tu ne peux pas bien faire tant que tu n'es pas bien mentalement. Alors, la 2e raison qui m'a poussé à quitter la Russie pour le Canada était bel et bien la langue. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis titulaire d'un master en ingénierie minière dans mon pays et je partais en Russie continuer mes études, soit en thèse de doctorat, soit recommencer un master et m'inscrire en thèse de doctorat. Alors, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème à ce niveau? C'était la langue. Pour quelqu'un qui a eu à étudier toute sa vie en français et par moments certaines matières en anglais, je me suis dit qu'en Russie, je pouvais faire le choix de la langue, c'est-à-dire étudier en anglais. Mais malheureusement, mon université ne proposait pas mon programme d'études en anglais, ce qui m'a donc poussé à prendre la décision radicale parce que je ne pouvais pas faire une thèse en langue russe en étudiant uniquement une année de langue. Et je tiens aussi à préciser que faire plus d'une année de langue en Russie, c'est presque impossible. Je ne sais pas, peut-être certaines personnes arrivent à le faire, mais mon université a catégoriquement refusé que je prolonge à 2 voire 3 ans avant de m'inscrire, soit en thèse de mémoire de master, ou soit en thèse de doctorat. Voilà pourquoi, avec cette grande différence de langue, j'ai commencé les études bel et bien en maîtrise, mais j'étais toujours en arrière comparé à d'autres étudiants. Du coup, j'ai compris que mon choix de quitter la Russie pour un autre pays qui parle soit la langue française, soit la langue anglaise était la meilleure décision pour moi. Alors, voici venue donc la 3e raison, qui est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'étudiants africains quittent la Russie. Beaucoup d'étudiants africains quittent la Russie même
pour rentrer dans leur propre pays. C'est la situation de l'étudiant après l'obtention de son diplôme. Je tiens à noter que, contrairement au Canada, le système d'immigration est tellement bien organisé au Canada qu'en Russie. Je m'explique. En Russie, après tes études, après l'obtention de ton diplôme, je tiens à noter que la résidence permanente n'est donnée qu'aux excellents, aux meilleurs étudiants étrangers sur le territoire russe. Ils ont ce qu'on appelle le diplôme bleu et le diplôme rouge. Je crois que c'est uniquement ceux qui obtiennent le diplôme avec une meilleure note qui peuvent espérer postuler pour une résidence permanente. Pourtant, en Russie, au Canada, c'est pas le cas. Au Canada, après tes études, tu peux directement entamer pour un permis de travail post-diplôme. Chose qui est tellement compliquée en Russie. Et aussi, en Russie, après tes études, l'insertion professionnelle est vraiment très compliquée. Je me suis rapproché de plusieurs aînés qui ont eu à terminer en Russie, qui se sont certes insérés professionnellement, mais qui m'ont fait part des difficultés qu'ils ont rencontrées avant d'être au niveau où ils étaient. C'est donc l'ensemble de ces différentes raisons qui m'ont poussé à quitter la Russie pour le Canada. Je suis donc aujourd'hui étudiant international au Canada et je vais poursuivre pour la session d'hiver 2024 une maîtrise en génie minier comme je l'avais toujours espéré en quittant mon pays. Ça, c'est donc les trois principales raisons qui m'ont poussé à quitter. Bon, c'est clair qu'il y en a des sous-raisons, certaines petites raisons. Comme je l'ai dit au départ, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de partager pour que d'autres personnes en profitent. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.